Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo d'achat. Je suis super contente parce que, il me semble, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai acheté un paquet de produits dans les derniers jours. Je me suis dit que j'allais vous les présenter. Si jamais il y en a là-dedans que vous voulez que je teste à la caméra ou que vous avez testé puis que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou aussi, s'il y en a que j'ai pas acheté mais que j'aurais dû, ça va me faire plaisir d'y retourner juste pour vous. Fait que si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Et puis, on va commencer. Let's go! C'est quoi ça? Le premier produit que j'ai acheté, c'est une huile nettoyante pour le visage que j'ai vue de chez Palmer's Cocoa Butter Formula. Ça disait que c'était nouveau, j'ai jamais vu ça. Parfum rose sauvage. Fait que c'est vraiment juste un nettoyant à l'huile. J'adore ça le soir, je trouve vraiment que ça vient redonner une hydratation à ma peau. Fait que j'ai jamais testé celle-là. Mais oh mon dieu que ça sent bon, ça sent frais. Puis ouais, c'est ça, j'essaie vraiment de me démaquiller le plus possible avec des huiles. C'est ça que je trouve qui donne le meilleur résultat. Puis qui fait en sorte que ma peau aille de mieux en mieux. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça. Après ça, de chez Wet n Wild, non. C'est pas vrai, pas en tout. Après ça, de chez Elf, j'ai pris 2 fois le même pinceau. C'est un pinceau fond de teint. Dans le fond, c'est un pinceau plat. Ça disait qu'il était nouveau aussi. Mais je me sers de ces pinceaux plats-là pour appliquer mes masques. Quand je me fais des masques, des fois, ça m'énerve. Ça me tente pas de mettre mes peaux dedans. Je trouve mes doigts dedans le pot. Parce que je trouve pas ça super hygiénique. Fait que le fait d'avoir des pinceaux comme ça, pas trop gros non plus, fait que ça permet d'appliquer vraiment au bon endroit puis d'avoir juste la bonne quantité de produit. Le prochain produit, c'est de chez Wet n Wild. C'est un correcteur que je voulais tester depuis un moment maintenant, mais que je trouvais pas dans les alentours, dans les Walmart proches de chez moi. Parce qu'ils tiennent pas beaucoup de produits de la marque Wet n Wild, là. Ça a l'air de rien, mais faut quand même chercher. Fait que c'est le correcteur dans la ligne de Photo Focus. J'adore le fond de teint de cette ligne-là, justement. Je vous l'ai présenté dans des vidéos, pas récentes, mais dans des vidéos cet hiver. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'avais vraiment hâte de tester le correcteur aussi. Fait que j'ai pris le mien dans la teinte beige clair moyen. Il est trop pâle pour moi en ce moment. J'ai guessé ma couleur, là, puis je l'ai pas bien fait. Mais, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Pour un bon highlight, là, ça serait quand même pas trop mal. Mais, tu sais, j'adore le fond de teint, fait que je vois pas pourquoi j'aimerais pas le correcteur aussi. Mais je vais quand même le tester, puis je vais vous tenir au courant de tout ça dans les semaines à venir. Et l'autre produit que j'ai pris de chez Wet n Wild, c'est un bâton de maquillage contour dans la teinte Oaks on You 804A. Fait que c'est une teinte avec laquelle justement on est censé faire du contour. Fait qu'on vient mettre ça. Puis dans le fond, ce que j'aime faire avec ces petits bâtons-là, c'est vraiment de prendre mon pinceau puis de le prendre directement à partir de ça. Celui-là, je l'ai testé une fois. Il est un petit peu trop pâle encore une fois pour moi quand je suis self-tan. Fait que je vais attendre justement soit de pas être self-tan, soit un petit peu plus tard dans la saison, dans l'année là. Et puis je vais le tester, mais la formule elle semble vraiment bonne, crémeuse et tout. Fait que je pense que ça peut valoir la peine. Après ça, de chez NYC, j'ai pris 2 produits à sourcils que j'ai vu qui étaient nouveaux tous les deux, puis c'est vraiment la première fois que je les voyais. Alors, le premier que j'ai pris, c'est un gel fixant pour sourcils dans la teinte clair moyen. Alors, c'est un gel comme ça ici qu'on va venir appliquer avec, qui va avoir une couleur à l'intérieur. Fait que c'est vraiment ce que j'aime utiliser sur une base régulière. J'adore celui de chez Essence, que je pense que je vous ai déjà parlé. Ça n'a pas rapport là, mais je vous le montre pareil. Celui-là, il y a des petites fibres à l'intérieur, je l'adore vraiment beaucoup. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Quand ça me tente pas de faire mes sourcils, c'est vraiment ça que je vais venir prendre. Fait que c'est ça, j'ai le mien dans la teinte clair moyen, c'est Showtime Brow Styling Gel. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la brosse est quand même assez grosse. Fait qu'on va tester ça, on va voir, la couleur a de l'air pas trop pire quand même. Fait que j'ai quand même hâte. Excusez si je renifle, j'ai comme une fin de rhume, fait que j'essaie de... Ça paraisse pas là, mais c'est la réalité. Fait que c'est ça. Ça, c'était nouveau. Puis l'autre affaire qui était nouvelle, c'est aussi dans la ligne Showtime, j'imagine. C'est un mascara transparent pour sourcils et cils. Voilà.
Fait que c'est juste un petit mascara transparent avec lequel on peut juste venir fixer les sourcils. Quand ça me tente pas de me maquiller, c'est vraiment ça que je vais venir prendre la plupart du temps. Fait qu'il reste à voir s'il va tenir quand même assez bien, tu sais, pour les petits poils rebelles et tout. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de tester ça, parce qu'ils sont vraiment pas chers. NYC, c'est vraiment une marque pas trop chère, puis qui a quand même des très bons produits. Fait que si ils sont bons, ça peut vraiment valoir la peine. Après ça, je suis full excitée pour le prochain produit, c'est de chez CoverGirl, le tout nouveau fond de teint Vitalist Elixir. J'ai pris le mien dans la teinte. Voyons. Pas de teinte. Ah. J'ai pris le mien dans la teinte beige moyen. Fait que c'est super le fun. Ce fond de teint-là, il contient du FPS 20. Fait que c'est quand même pas pire là, pour un fond de teint de pharmacie et tout. Fait que je trouve vraiment que la bouteille, elle a l'air luxueuse. Je trouve ça vraiment beau. J'ai entendu des super bons commentaires, super bons reviews sur ce fond de teint-là. Fait que si jamais vous voulez que je fasse un wear test, première impression, quelque chose dans ce style-là, vous me le direz, c'est ce que je comptais peut-être faire. Par la suite, j'ai un vernis à ongles de chez Wet n Wild qui est une étape Wonder Gel. Celui-là est dans la teinte Pinky Swear. J'adore les vernis à ongles de chez Wet n Wild, la formule gel comme ça. Je trouve que c'est vraiment ce qui tient bien. C'est ça que j'ai sur mes ongles. Je l'ai appliqué hier soir, je suis super contente. C'est super joli. Bon, je suis pas très bonne, là, je dépasse et tout, là. Mais tu sais, vous pouvez voir, c'est vraiment un pack. C'est juste 2 couches. Puis il y a facilement des ongles avec lesquels j'aurais pu y aller. Si j'avais mis une bonne quantité sur chaque ongle, j'aurais facilement pu m'en sortir avec juste une couche. Fait que je pense quand même que c'est vraiment des bons produits. Et puis que ça applique super bien. Puis qu'on n'a pas envie de le réappliquer à tous les 2 jours. C'est vraiment des bonnes couleurs. J'ai aussi un autre qui est un autre nude, là, un petit peu plus mauve. Puis j'adore cette couleur-là également. Après ça, de chez L'Oréal, le nouveau mascara qu'on n'arrête pas d'entendre parler, qui est volume et longueur, non, qui est le Voluminous Lash Paradise. Fait que ça dit volume et longueur, voluptueux. J'ai entendu dire à maintes et maintes reprises que les gens adoraient ce mascara-là. Je suis vraiment contente. J'adore celui encore de chez Maybelline que j'avais déjà parlé, là, je me sais c'est quoi son nom. Big Shot, mascara Big Shot. Fait que j'ai hâte de voir si celui-là va le remplacer ou quoi. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte. On va regarder là-bas. Ça a l'air que c'est vraiment un dupe pour le Too Faced Better Than Sex. Mon Dieu, mais quel blanc de mémoire. Ouais, ça a l'air que c'est vraiment un dupe pour le Better Than Sex de Too Faced. La brosse aussi, il ressemble vraiment beaucoup. Il va falloir que je vois. D'habitude, je suis pas une grande fan de ce genre de brosse-là. Mais les gens l'aiment tellement que je me dis, tu sais, il doit bien avoir une raison. Fait que ça, je suis vraiment contente aussi. J'ai un petit produit pour les cheveux. Fait que c'est de chez John Frieda. C'est Sheer Blonde Go Blonder. Fait que c'est un traitement éclaircissant sous la douche. Donne une nuance de blond éclairci en un seul lavage. Fait que c'est le petit produit ici. Dans le fond, c'est un tube. Je sais pas si vous voyez, là, on voit ici le avant-après. Fait que dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on applique sur les cheveux avant le shampoing puis qui va venir donner une teinte plus de blond aux cheveux. J'ai quand même quelques mèches blondes avec le soleil et tout, ça sort... the highlight though. Ouais, c'est ça, avec le soleil, ça sort quand même pas mal la plupart du temps, moi, l'été. Mais, tu sais, à la place d'aller faire vraiment une décoloration et tout, je me suis dit que je pourrais tester ça. Si ça fait rien, ben tant pis. Puis si ça fait de quoi, ben tant mieux. Fait que c'est un peu spécial, c'est comme un 2 tubes. Fait que ça dit qu'on est censé enlever le cap ici, on est censé enlever la petite pine en haut là. Et puis appliquer ça au complet dans les cheveux. Mais pour de vrai, je pense que j'ai pas assez de cheveux pour faire ça. Fait que je pourrais m'en servir comme pour deux traitements. Ça dit de pas excéder 1 fois par mois. Fait que je vais tester ça avant mon prochain vidéo de favoris. Puis je vous laisserai savoir si je l'aime ou si ça n'a pas fait grand chose pour moi. Avant-dernier petit produit, c'est de chez Maybelline. Dans le fond, c'est une bébé crème. C'est BB Fresh, extrait de grenade, bombe beauté, 8 en 1, perfecteur de peau. Je l'ai dans la teinte 130, teinte légère, moyen foncé. Fait que c'est juste une bébé crème. Ça dit que la formule a été améliorée. Je l'ai déjà eu en fait, puis je l'adore. C'est vraiment une bonne formule. Ça garde quand même longtemps sur la peau. Je vais souvent venir juste fixer les endroits, mettons ma zone T où est-ce que je viens un petit peu plus grasse durant la journée.
Mais tu sais, pour quelque chose de quick and easy, là, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Et puis le dernier produit, c'est pas quelque chose que j'ai acheté au Walmart directement ou en pharmacie, c'est vraiment juste un masque que j'avais commandé puis que j'ai reçu il y a quelques jours. Puis c'est le Egg Face Mask. Fait que ça dit c'est un masque hydratant qui smooth aux œufs. Fait que je trouvais ça trop spécial puis j'avais vraiment envie de le tester. Fait que je vais faire ça dans les semaines à venir puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est tout écrit en chinois là. Fait que je comprends rien, mais j'ai vraiment hâte. Alors c'est ce qui complète cette vidéo d'achat. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, si jamais il y a des produits que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire. Et puis nous, on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!